On en est à notre troisième réunion forum sur les valeurs de la République et on a déjà un premier bilan qui est assez intéressant, c'est les réactions des gens qui ne participent pas à ces réunions et qui les retrouvent sur le site. Et vous verrez, à mon avis, de manière un peu plus significative, quand on fera le forum national, il y a une dynamique qui commence à se mettre en place au niveau des régions. Et vous le verrez sur le site, disons, dans le bois, parce qu'on ne va pas trop se précipiter, un certain nombre de partenaires comme les grandes fédérations vont s'associer à la dynamique valeur de la République du soin et de l'accompagnement. On avait un souci avec l'équipe, c'est d'abord de valider un peu notre démarche, de bien comprendre les enjeux avant de se précipiter dans cette dimension nationale. On se rapproche d'échéances importantes d'un point de vue politique. On pense que la réflexion sur les valeurs de la République est une réflexion partagée où les gens peuvent s'exprimer au nom de leur expertise, de leur expérience, a tout à fait sa place. D'où la finalité de la première étape, qui sera la rencontre qu'on organisera en 2017, début 2017. On a déjà même l'idée d'un document qu'on va faire sur les valeurs qu'on cherche à décliner à travers ces rencontres. Une autre demande de la part de Sébastien. Vous connaissez tous Sébastien Pérez. Vous pouvez d'ailleurs l'applaudir parce qu'il fait un travail assez difficile. On commence à réfléchir aux thématiques de septembre, puisque ces forums vont se prolonger. On ne sait pas si c'est jusqu'en 2040. En attendant, on est déjà sur 2016. Et donc, si vous avez une appétence pour des sujets en particulier, on en a déjà pas mal. Mais en problématique, si vous avez des idées de sujets que vous souhaiteriez qu'on approfondisse, n'hésitez pas à les transmettre à Sébastien, puisqu'on va arrêter les sujets, on vous les soumettra de manière très démocratique à la prochaine réunion. Vous avez comme ça quelques idées. Pour les gens qui nous rejoignent aussi en cours de route, c'est vrai qu'on voulait être un peu impertinent dans notre démarche, c'est-à-dire interroger, discuter un certain nombre de concepts qui paraissent des évidences. Et par exemple, la gratuité est un concept en matière d'éthique qui discute de plus en plus. La question de la loyauté, par exemple, qu'on va aborder ce soir, elle nous est devenue quelque chose de très présent dans notre approche Alzheimer, lorsque, il y a quelques années, on nous parlait de la loyauté du proche vis-à-vis de la personne malade. Quand, au début de la maladie, par exemple, le proche disait « Jamais je n'accepterai de plus être dans une institution. Je resterai auprès de toi et je prends cet engagement. » Et arrivé le moment insupportable où on ne pouvait plus laver le proche du domicile, et il y avait une rupture profonde morale, alors que le proche avait déjà vécu des moments extrêmement tourmentants. Il avait en plus l'arrachement d'être déloyal. Donc on s'est posé la question de la loyauté, ce mot s'est imposé à nous, surtout dans ces circonstances-là. Puis les notions de transparence, et il y a beaucoup de débats sur les liens d'intérêt, les conflits d'intérêt. Et souvent, on a l'impression qu'en étant extrêmement normatif, en étant prescriptif, on va éviter le pire. Alors que quelquefois, le pire s'accentue, puisque les déclarations de conflit d'intérêt, c'est une chose, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a plus de conflit d'intérêt et que les gens ne trouvent pas d'autres stratégies. Donc, on s'est dit, on va discuter un certain nombre de concepts pour aussi les renouveler ou se les réapproprier. Voilà un petit peu l'aventure de aujourd'hui. Et donc, le thème, c'est la loyauté implique-t-elle la transparence? Pour les gens qui vont passer leur bac dans quelques jours, ça pourrait être une thématique intéressante. On serait très honoré que, par exemple, une thématique de cette nature, c'est bien pour les parents qui sont des professionnels qui en parlent quand ils rentrent chez eux, mais disant voilà, j'ai suivi le forum, la loyauté impliquée, c'est des vrais thèmes, finalement, de discussion, qui peuvent être aussi, d'ailleurs, dans des débats éthiques au sein d'institutions. Voilà. D'où l'intérêt, et on va lancer, comme d'habitude, notre soirée par notre vidéo. D'où l'intérêt de ces petites vidéos. Je vous garantis qu'elles deviendront bientôt, j'allais dire comment on dit, collector. Parce qu'elles sont très très bien faites. Je remercie Patrice Dubos, que vous voyez ici, qui fait ces vidéos en concertation avec Sébastien. Et de plus en plus, on se dit, dans quelques minutes, quelquefois, on a davantage qu'un cours d'une heure sur la morale. Ça n'empêche pas que vous avez aussi sur le site des choses plus approfondies. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous. La seule chose que je vous demande, c'est la seule prescription. On vous a laissé une place. La seule, vous savez, vous arriviez, alors la seule prescription vraiment autoritaire, autocratique, c'est un lieu de débat. Et donc on attend que vous arraisonniez la parole, que vous preniez la parole,
et que vous lâchez, parce que ce qui est assez intéressant, c'est quand les gens vont un peu plus loin et nous permettent aussi de nous poser des questions qu'on ne s'était peut-être pas posées. Et je remarque que certains, d'ailleurs, ils le font, ils ont raison de le faire, je vous envoie des petits textes à la suite de ces rencontres. C'est tout un trésor thésauriste qui va être très intéressant. Donc bienvenue à toutes et à tous. Dans un instant, je donnerai la parole à Marie-Vonne Yazid, qui va faire la première intervention. Donc il y aura 2 interventions qui seront regroupées de nos échanges. Je le présenterai tout à l'heure. Donc on regarde la vidéo pour commencer. N'imaginons pas que d'une façon ou d'une autre, une technique, un absolu, une ambition puisse remplacer des valeurs. Et je crois que quand on parle des valeurs de la République, des valeurs du soin, des valeurs de l'accompagnement, puisque c'est ce qui nous réunit, c'est les valeurs qui doivent l'emporter. Et la loyauté est, à mes yeux, une des valeurs fondamentales. La transparence, c'est pas se défausser, pour dire moi j'ai donné toutes les informations, c'est finalement aussi s'adapter aux capacités d'entendre de la personne et surtout aux capacités d'élaboration. Parce que si on parle de soins, on est aussi dans cette élaboration psychique, d'acceptation d'une maladie, d'acceptation de troubles, et ça prend du temps. Et ce temps-là, c'est pas le temps de l'information, c'est le temps adapté à la relation. Vous pouvez très bien, je peux livrer une information, être le plus malhonnête des hommes pour autant, et là il va savoir de quelle information on décide encore une fois de mettre devant, parce que c'est peut-être pas l'information qui va qui va me rendre honnête. On pourra dire oui, il a laissé transparaître l'élément qu'on lui demandait, mais c'est peut-être l'élément qu'on lui demandait pas, qui est le plus dérangeant dans sa conduite d'homme supposé loyal. Je pense que tout n'a pas vocation à être étalé, à être montré. Les organisations fonctionnent aussi grâce à une certaine opacité. Tout n'a pas à être montré et le fait de ne pas être dans une transparence permanente est aussi un gage d'efficacité collective. C'est donc un équilibre à trouver entre ces 2 exigences de transparence et d'honnêteté par rapport à son collectif de travail, à son institution. La transparence doit montrer qu'il est très difficile de prendre la bonne décision pour un malade d'Alzheimer, avec ou sans lui, et qu'il est très difficile même de prendre une décision individuellement. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que dans la transparence qu'on doit auprès de pour la maladie d'Alzheimer, va aussi moins avec collégialité, va aussi avec méthodologie, comment on prend cette décision avec plusieurs professionnels, avec le malade, avec la famille. Et ça, c'est important et c'est intéressant, ça devient intéressant. Oui, ça renvoie à la culture du risque aussi, et à la façon dont on laisse la possibilité à des expérimentations d'éclore, de se développer, sans garantie du succès, mais parce qu'on est convaincu que le risque peut aussi amener quelque chose de positif, même si ce n'est pas garanti. La transparence, elle est nécessaire en fonction de ce qu'on attend. La loyauté, c'est une exigence absolue qui conditionne la façon dont on va se conduire vis-à-vis de l'autre. Et je pense que finalement, une approche de ce type, elle est opératoire à la fois dans les rapports individuels, médecin-malade, elle est opératoire aussi dans les rapports entre l'institution et la population. Et ça, c'est un sujet extrêmement important pour l'institution de soins, qui doit effectivement gagner en transparence vis-à-vis de la population, beaucoup plus d'ailleurs peut-être que dans le rapport interindividuel entre un malade et son soignant. Je me sens en mesure de dire au patient, on voit quelque chose sur le scanner. Je ne vais pas lui dire qu'on ne voit rien. Je peux lui dire, de ce qu'on voit au scanner, ça peut être plusieurs hypothèses, mais on ne peut pas exclure que ça soit en lien avec votre maladie. Ça, je peux faire. Je pourrais lui dire, je pense que c'est une reprise de. Je pourrais. Est-ce que c'est ma place? Est-ce que c'est ce que souhaite le patient? Est-ce que je vais pouvoir assumer, moi, l'ensemble des questions qui vont venir du patient une fois que j'aurai annoncé ça?